Ernest et Coralie sont en vacances pour quelques semaines à Cotonou. Embarqués dans ce bus en partance pour une escapade riche en découvertes avec leurs proches, ils égrènent déjà la liste des sites à visiter. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'agriculture aussi... L'itinéraire est tracé par Romain, leur guide de tourisme, contacté pour la circonstance. Première escale de la randonnée, la place Bioguera à Cotonou pour revisiter un pan entier de l'histoire du pays et en savoir un peu plus sur cette figure emblématique. Deuxième étape de cette visite, la ville de Ouidah, terre de culture et de mémoire et carrefour d'une grande civilisation. Donc je vais laisser Dagounong. Sur place, Romain est très vite rejoint par ses coéquipiers Célestin et Dagounong. Les guides replongent les touristes dans un poignant récit du commerce transatlantique, des événements qui s'étaient produits à cette même place quelques siècles auparavant. Ça prend un peu aux tripes. C'est vrai que cette émotion-là, en fait, c'est intéressant de pouvoir la voir via des récits. Et c'est pour ça que du coup, c'est bien pour nous d'avoir un guide. On est aujourd'hui à Ouidah, donc c'est important de savoir comment la traite négrière a été faite. L'étendue de l'histoire aussi avec les autres pays, l'étendue du royaume du Dahomey aussi. Donc il y a beaucoup plus de réalités qui sont transmises par les guides. Et pourtant, faire de chaque visite une expérience unique reste un défi constant pour le guide de tourisme. Se réinventer pour mieux toucher son auditoire, tel est le leitmotiv. Il y a deux rôles que joue le guide. Nous avons le guide culturel et puis le guide du milieu naturel. Mais quand on parle du guide culturel, c'est celui-là qui transmet tout ce qui est patrimoine historique, artisanal et puis humain d'un territoire, d'un site. Mais quand on parle du guide du milieu naturel, c'est celui-là qui a la maîtrise de tout ce qui concerne l'écosystème. L'information est un capital et il y a aussi une transmission des personnes aux ressources. C'est là où moi je travaille plus, d'aller vers les personnes aux ressources pour pouvoir acquérir des informations, puisque nous ne sommes pas témoins vivants des faits, mais c'est l'histoire qui nous remonte. Au-delà des dates et des faits, le métier de guide de tourisme se révèle comme une pièce essentielle pour la valorisation de la destination Bénin. Ils doivent normalement descendre à 8h00, donc positionner la voiture. Au Bénin, le gouvernement ambitionne d'accroître le poids du secteur touristique dans l'économie nationale en portant sa participation au produit intérieur brut de 6% en mars 2025 à 13,4% d'ici 2030. Un élément clé de cette ambition est la volonté d'attirer plus de 2 millions de visiteurs par an à cette échéance.